Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette nouvelle petite review qui sera consacrée à la série de comics Star Wars sortie entre 2015 et 2020. Bref, cette série de comics de Star Wars, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte les aventures de notre très cher groupe de héros de la trilogie originale, à savoir Han Solo, Leia, Luke Skywalker et Chewbacca. Et que la trame narrative se déroule entre l'épisode 4 et l'épisode 5. En France, il est édité sur les éditions Panini Comics et qui sont regroupés en plusieurs tomes, donc du tome 1 au tome 13. Et bien sûr, ça appartient à l'univers canon et non à l'univers légende. Bien sûr, cette review ne comptera pas de spoil, jusque-là vous êtes tranquille. Donc si je dois commencer, je dois dire que la série commence plutôt bien avec les tomes 1 à 4 qui font une très belle intro avec 2 ou 3 histoires qui se suivent et qui se regroupent. On a des petites histoires à droite à gauche sur le bout de passé de la vie quotidienne de Obi-Wan Kenobi sur Tatooine, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et qu'il est vraiment cool et bien amené. Mais aussi quelques évolutions et que ça passe plutôt bien au niveau de l'intrigue. Mention spéciale à la fameuse scène de Vador à la fin du tome 1, qui est riche en émotions, à la fois forte et puissante, que ce soit au niveau de la mise en scène et du dessin. Concernant le dessin, les dessins sont plutôt bien et que chaque dessinateur essaye d'imposer un peu sa patte. Il y a aussi un petit passage girl power dans le tome 4 qui passe vraiment crème, voire même assez naturel, un peu comme un certain dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Après les tomes 5 et 6, c'est un peu moyen. Voire même, je trouve vraiment pas ouf en soi. Je dois dire que je me suis un peu plus fait chier dans le tome 5 que dans le tome 6. Pour vous dire que dans le tome 5, on nous raconte une aventure du grand maître Yoda. Il y a beaucoup trop de focus sur Yoda, avec une histoire qui est un peu vraiment pas ouf, et très vite on commence à se lasser. Concernant le tome 6, qui lui tente tout de même de raconter plusieurs petites histoires, pour développer à la fin les personnages et imposer de nouvelles menaces à nos héros, mais malheureusement c'est plus un comics de remplissage, ni plus ni moins. Ça n'avance rien vraiment particulier à l'histoire principale, et qui se noie dans ce genre de mélange. Heureusement qu'il existe les tomes de 7 à 11 qui sont tout simplement géniaux avec cet arc narratif avec des survivants de la planète de Jedha aperçus dans Rogue One ou encore l'intrigue avec des Mon Calamari, c'est l'espèce de It's a Trap. It's a trap. Et qui va mettre aussi l'histoire principale dans un vrai thème de guerre, de trahison, de corruption, d'amitié, début de relations amoureuses, etc. Franchement, c'est ce qui m'a fait le plus tenu en haleine, et en termes de narration, on s'y accroche, voire même on a envie de connaître la suite. Et il y arrive même à faire des enjeux sur certains personnages principaux et secondaires, même si on connaît déjà leur sort dans la saga, la formule fonctionne parfaitement. Bien sûr, pour moi, la fin du tome 11 était une bien meilleure conclusion. Je ne voyais pas comment ils allaient conclure par la suite. Puis arrive à cette année 2 derniers tomes, à savoir le tome 12 et le tome 13, qui, encore une fois, c'est pas ouf. Même si la petite histoire bonus appelée les sabres jumeaux rehausse un peu le level en termes d'histoire, mais après, sachez constater que c'est décevant. Accompagné malheureusement de clichés, notamment le pouvoir de l'amitié et une très grande facilité scénaristique, surtout vers la fin. Bref, ils auraient dû finir au tome 11, qui était pour moi l'une des meilleures conclusions pour cette série. Bref, pour conclure, c'est une bonne série de comics qui, dans les premiers tomes, ils nous mettent directement dans l'ambiance, mais aussi de retrouver ce petit parfum de la trilogie originale, et qui va plus se faire ressentir au niveau des tomes 7 à 11, mais malheureusement qui sont gâchés par 4 tomes, notamment le tome 5 et le tome 6, qui font grosso modo à ralentir le rythme, voire même à raconter dans le vide, et concernant les 2 derniers tomes, le tome 12 et 13 qui devaient conclure et finaliser cette série, c'est tombé à l'eau, et qui n'est pas d'exemple de conclusion, contrairement encore une fois au tome 11, qui lui conclut parfaitement. Et si je devais lui donner une note globale, je dirais un petit 7 sur 10.
Donc si vous voulez vous les procurer, vous les trouverez assez facilement dans votre librairie le plus proche ou encore sur Amazon. Mais toutefois, il y a un petit piège, c'est que les prix changent au niveau des tomes. Par exemple, le tome 1, je l'ai eu dans les 15 € si mes souvenirs sont bons. Ensuite, ça varie sur plusieurs prix, donc de 17, 18 à 22 € pour le tome 9. Donc si vous voulez vraiment vous les procurer moins cher, je peux que vous conseiller sur le site Momox, qui est un site franco-allemand de livres d'occasion, donc vous les trouverez à plus bas prix possible. Après, si vous avez la chance de connaître une librairie qui fait des offres assez exceptionnelles, n'hésitez pas à foncer dessus. Voilà, cette petite review est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour de futures vidéos. Peace!